Voilà, gardez les paupières closes et placez-vous dans votre espace en termes d'énergie et de connexion aussi au groupe. Voilà, reconnectez-vous à tout le groupe. Vous êtes nombreux à suivre cette vidéo-là en direct. Et c'est tant mieux. Et pour ceux qui la suivront par le biais de la chaîne de Gus, la même chose, il y a toujours du monde qui pratique le yoga quelque part et vous vous reconnectez à cette grande chaîne de yogis au travers du monde. Voilà, donc vous créez votre bulle confortable. Et maintenant, prenez conscience de tous les ressentis du corps. Une façon de débrancher tout ce que vous avez dans votre tête. Ah, il y a un micro qui est encore branché. Ça serait bien que la personne qui a son micro branché le coupe. Voilà, donc du coup, je vous disais de prendre conscience. Replacez-vous dans votre bulle si ça vous a fait sortir de votre bulle. Vous êtes pour votre séance de yoga pour vous. C'est votre heure pour vous. Faites confiance à la technique. Voilà, donc conscience des ressentis du corps. Est-ce qu'il y a beaucoup de ressentis ou est-ce qu'au contraire, le mental est très agité et du coup, il n'y a pas de ressenti parce que vous repartez sans arrêt dans votre tête? Prenez juste conscience de ce qui est. C'est votre état de l'instant présent. C'est ça qui compte. Et je vous invite à sourire à ce qui est. Et ressentez cette onde bienfaisante de ce sourire. Et maintenant, connectez-vous à votre respiration. Et de cette respiration naturelle, observez déjà le lieu où vous percevez votre respiration. Et puis maintenant, vous allez placer le mudra suivant. C'est votre pouce qui se connecte au 4e et au 5e doigt. Votre pouce
se met en contact avec l'extrémité du 4e et du 5e doigt dans vos 2 mains. Voilà. Et vous avez 2 petites oreilles de lapin. Une fois que vous avez réalisé ce mudra, gardez le mudra, placez les bras le long du corps. Observez les ressentis. Observez plus particulièrement les ressentis liés à votre respiration. Est-ce que votre respiration se modifie? Voilà, gardez votre mudra. Et puis, vous allez plier vos jambes tout en gardant votre mudra. Et commencez à expirer en allongeant bien, commencez par allonger l'expiration. Jambes pliées, pieds posés sur le sol, quelque chose de facile. Les bras le long du corps, allongez l'expire. Faites une pause, poumon vide. Laissez faire l'inspire. Et puis à nouveau, vous expirez. Faites à la fin de chaque expire une pause poumon vide et faites en sorte qu'elle soit à peu près de 3 secondes. Vous laissez faire l'inspire. Et puis, vous faites exactement la même chose maintenant avec les bras vers l'arrière. Vous gardez vos jambes pliées, pieds posés sur le sol, toujours le mudra avec vos doigts, et vous avez les bras vers l'arrière. Allongez l'expiration. Votre pause poumon vide. Et là, vous laissez faire l'inspire. Découvrez tout ce qui change avec l'inspire, le fait d'avoir les bras vers l'arrière. Toujours. Et vous faites 3 respirations encore avec ces bras vers l'arrière. Vous allongez bien l'expire, la pause poumon vide. Et puis vous laissez faire l'inspire. Observez ce qui s'ouvre. Là où se place votre inspiration. Est-ce qu'elle arrive à être fluide? Est-ce qu'elle est tout en haut ou est-ce qu'elle arrive à être jusque dans le ventre, votre inspiration? Observez tout simplement ce qui est. Allez jusqu'au bout de ces 3 dernières respirations, puis vous ramènerez vos bras, vous relâcherez le mudra et vous allongerez vos jambes. Observez tout ce qui a changé. En tout début de séance, je vous ai demandé d'être conscient et consciente des ressentis dans le corps. Est-ce qu'il y en a un petit peu plus de ressentis? Je vous ai invité à prendre conscience, tiens, peut-être que dans ma tête, il y a beaucoup de pensées, c'est très agité. Est-ce que quelque chose s'est calmé? Juste avec le mudra.
Voilà, et découvrez votre respiration là où elle se place. Votre respiration naturelle, où est-ce qu'elle se place? Ok, vous allez maintenant plier vos deux jambes, ayez les pieds écartés largeur de votre bassin. Voilà, de cette position, vous allez à la prochaine, inspire, soulevez le bassin, la colonne, pour réveiller votre corps. Et en expirant, vous redescendez, les bras sont restés le long du corps. En inspirant, toujours les pieds parallèles, les pieds écartés largeur du bassin, soulevez le bassin, la colonne. En expirant, vous redescendez. Continuez. Votre souplesse de cet après-midi, de l'instant présent. Comment répond votre dos? Les blocages. Voilà, faites-le une dernière fois. Voilà, gardez vos jambes pliées, pieds posés sur le sol. Les pieds écartés, largeur du bassin. Vous allez placer vos bras vers l'arrière. Voilà. Et avec les pieds toujours en contact avec le sol, les pieds écartés, les bras vers l'arrière, vous faites pivoter vos pieds et les genoux descendent à gauche. Gardez bien les pieds en contact avec le sol. Ce n'est plus la plante des pieds qui est en contact avec le sol, mais la bordure des pieds. Les genoux descendent à gauche. Vous gardez la tête dans l'axe, gardez les bras vers l'arrière et vous cherchez à maintenir les deux épaules dans le sol. Vous remontez à l'inspire vos deux genoux. Expire, toujours en gardant les pieds écartés, largeur du bassin, les pieds près du bassin. Allez à droite. Pivotez les pieds et les genoux vont à droite. Gardez la tête dans l'axe, les épaules dans l'axe, surtout l'épaule gauche. Inspire, vous remontez. Voilà, continuez d'explorer pour bien détendre dans votre bassin. Donc, vous allez vous alterner. Inspire, vous remontez. En expirant de l'autre côté. Relâchez bien le genou du côté où vous amenez les genoux. Et puis, il y a le genou qui reste en l'air. Vous cherchez à l'abaisser tranquillement, de plus en plus. Inspire, vous remontez. Changez bien de côté. Sentez tout ce qui se détend. Donc, relâchez bien quand vous êtes du côté gauche. C'est la jambe gauche, le genou gauche qui est bien détendu. Et le genou droit, cherchez à l'abaisser tout doucement. Ça, c'est quand vous êtes à gauche. Voilà, quand vous êtes à droite, relâchez bien le genou droit. Et abaissez du mieux que vous pouvez le genou gauche. Vous faites encore une fois de chaque côté. Ralentissez votre respiration. Voilà. Puis vous ramènerez vos deux bras. Gardez les jambes pliées, pieds posés sur le sol.
Voilà, de cette position, jambes pliées, pieds posés sur le sol, on va s'occuper du périnée, et il n'y a rien qui va bouger dans un premier temps, il n'y a rien qui bouge dans l'aspect extérieur. Donc, de cette position, en expirant, remontez bien votre plancher pelvien. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Le bas-ventre, le ventre se rentre et enfoncez les lombaires dans le sol, resserrez la taille. Vous relâchez quand c'est l'inspire. Voilà, une excellente façon de faire travailler les abdominaux et le périnée. Donc, à nouveau, à l'expire, que le périnée, puis le bas-ventre, le ventre. Voilà, ce sont des fibres musculaires différentes à chaque fois. Resserrez la taille, enfoncez les lombaires dans le sol. Non seulement elles touchent le sol, mais vous les enfoncez dans le sol. Les bras sont le long du corps, les pieds posés sur le sol. Continuez. Voilà. Et maintenant, on va rajouter à la fin de l'expire d'amener les genoux sur la poitrine. Donc, c'est vraiment à la fin de l'expiration. On commence à nouveau le périnée en expirant, le périnée, le bas-ventre, le ventre, je resserre la taille, je plaque les lombaires dans le sol, puis j'amène les genoux sur la poitrine et si possible sans faire ressortir le ventre. Les lombaires bien enfoncés dans le sol. Et en inspirant, vous lâchez, vous laissez tomber les deux pieds sur le sol. Vos pieds tombent. Voilà. Et à nouveau, d'abord le périnée, le bas-ventre, le ventre, plaquez les lombaires dans le sol, puis amenez les genoux sur la poitrine. Le mouvement est secondaire. Ce qui est plus important, c'est le travail sur le périnée et les abdominaux. Le mouvement est secondaire. Juste pour vous apercevoir, est-ce que mon ventre va ressortir quand j'amène les genoux sur la poitrine? Inspire, vous laissez tomber, vous relâchez, vous laissez tomber les pieds sur le sol. Retenez pas avec le périnée, retenez pas avec les abdominaux. Et vous le faites encore 3 fois. La puissance de votre périnée, la puissance de vos abdominaux. Donc le périnée, toujours le même principe, vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Il n'y a rien à resserrer, c'est on remonte. Voilà. Et on va continuer, donc on sollicite toujours les abdominaux et le périnée. On va continuer maintenant avec les bras vers l'arrière. Donc les pieds sont posés sur le sol, relâchez le périnée, le ventre. Voilà, vous placez vos bras vers l'arrière. Et à nouveau, à l'expire, le périnée, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Par contre, le bas-ventre aussi, il n'y a pas grand-chose qui change, le ventre. Par contre, pour resserrer la taille et pour plaquer les lombaires dans le sol, là, le ressenti n'est plus tout à fait le même. Et maintenant, vous amenez les genoux sur la poitrine en gardant les bras vers l'arrière. Et vous sentez que c'est encore plus exigeant pour vos abdominaux. Donc, à nouveau, le périnée, le bas-ventre, le ventre. Resserrez bien la taille, plaquez les lombaires dans le sol et quand les lombaires sont bien arrimés dans le sol, amenez les genoux sur la poitrine. Sans faire ressortir le ventre. Et les bras toujours vers l'arrière. Les bras restent toujours vers l'arrière. Faites-le encore entre 1 et 3 fois. Allez jusqu'au bout. Puis vous ramènerez vos deux bras et venez allonger vos jambes.
Voilà, allez jusqu'au bout de la détente du périnée. Relâchez bien votre ventre. Et si pour certains ou certaines, il y a beaucoup trop de tension dans votre ventre, rien ne vous empêche de masser votre ventre. Donc, on est en dessous du nombril. Et la ligne supérieure, ça sera la ligne du nombril. Et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous avez besoin de plus de détente dans votre ventre, parce qu'il y a de l'inconfort. Faites-le avec les jambes allongées. Parce que pour peu que vous passiez beaucoup de temps assis sur des chaises ou sur des canapés, voilà, vous massez votre ventre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que si vous avez une montre placée sur votre ventre, vous suivez le chemin de l'aiguille. Voilà. Et puis maintenant, quand vous avez fait ça, pour détendre votre ventre, bien sentir, vous allez vous coucher sur votre flanc droit. Vous couchez sur le côté droit, en levant avec le bras droit qui est levé. Vous posez votre tête sur votre bras droit et votre main gauche va vous servir pour assurer l'équilibre. Vous poussez le bassin en avant et vous avez les fessiers, les fesses qui sont dures, qui sont contractées et vos jambes qui sont vers l'arrière. Les jambes vers l'arrière et les pieds en extension, les jambes l'une sur l'autre et les pieds en extension, donc les pieds en pointe. Maintenant, votre bras gauche, si vous n'avez plus besoin pour assurer l'équilibre, il peut être sur la couture du pantalon. Voilà, de cette position, vous allez décoller la jambe du dessus, la jambe gauche. Vous la décollez à peu près une trentaine de centimètres. Vous gardez le pied en extension et vous restez dans cette position. Vous devez sentir les abdominaux, les grands droits qui sont bien étirés. Et vous respirez dans cette position. Voilà, vous reposez votre jambe, la jambe gauche, et c'est là que vous apercevez comme si votre jambe était trop courte. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment poussé vos fesses vers l'avant. Il faut pousser les fesses vers l'avant, les fessiers très contractés. Et puis maintenant, de cette position, vous décollez vos deux jambes en gardant les jambes jointes. C'est costaud, c'est puissant pour les abdominaux. Voilà, respirez dans cette position avec vos deux jambes levées. Cherchez toujours à amener les jambes vers l'arrière. Vous ne devez pas voir vos jambes, elles ne viennent pas vers l'avant, elles restent vers l'arrière, comme si vous étiez arqué vers l'arrière. Respirez dans cette position. Les fessiers sont contractés. Les abdominaux aussi sont, le grand droit, ce muscle des abdominaux qui est très contracté. Respirez. Et puis vous reposerez. Voilà, venez rouler sur le dos. Vous ramenez votre bras. Et vous allez vous coucher sur le côté gauche. Vous levez le bras gauche. Prenez le temps de vous installer. Votre bras gauche est étiré. Vous posez votre tête sur votre bras gauche. Votre main droite vous sert pour assurer l'équilibre. Poussez bien le bassin en avant pour mettre vos fesses vers l'arrière. Vous avez un ressenti d'être arqué. Les fessiers sont contractés pour bien pousser le bassin en avant. Voilà. Si vous sentez que vous n'avez plus besoin de votre main droite, elle peut être sur la couture du pantalon. Et de cette position, les deux pieds sont joints, les pieds sont en extension, pieds en danseuse. Maintenant, vous levez la jambe du dessus, la jambe droite, à peu près 30 cm. Gardez toujours le bassin vers l'avant. Vous êtes vraiment sur votre tranche, sur le côté. Et vous tenez la jambe levée, les pieds en extension.
Donc, c'est que la jambe du dessus. Donc, que la jambe droite. Respirez. Et puis, vous reposerez. Et on s'aperçoit que la jambe, une fois qu'on la repose, comme si notre jambe était devenue trop courte, comme si on avait du mal à avoir les deux jambes jointes, les deux pieds joints. Et maintenez les bassins en avant, acceptez ce côté inconfort. Et puis maintenant, vous allez soulever vos deux jambes. Voilà, trouvez l'équilibre. Si vous avez besoin de votre main droite qui assure l'équilibre, vous le faites. Vérifiez que vous allez bien, comment dire, que vos jambes vont vers l'arrière. Votre main peut vous servir pour assurer l'équilibre. Vous montez vos jambes le plus possible. Donc, elles vont toujours vers l'arrière. Voilà, il y a peut-être un côté qui marche mieux que l'autre. Une stabilité plus grande d'un côté que de l'autre. Vous voyez si vous pouvez monter un peu plus haut vos jambes ou pas, les deux jambes jointes, les deux pieds en extension. Respirez. Et puis vous reposerez. Et venez rouler sur le dos. Vous ramenez vos deux bras, votre bras, pardon. Et quelques instants d'observation. Les ressentis dans le corps. Les déséquilibres, la différence entre le côté droit et le côté gauche. Voilà. Et puis, venez vous mettre à genoux, debout sur vos genoux. Debout sur vos genoux. Vous allez mettre le pied droit devant. Ça fait un angle droit. Voilà. De cette position, on a tendance à faire ressortir les fesses et vous allez faire une rétroversion du bassin. Donc, on est bien en appui sur le genou gauche, le pied droit avancé, la rétroversion du bassin dans cette position. Étirez-vous bien, agrandissez-vous. Vous allez lever les bras dans cette position, les mains l'une en face de l'autre. Voilà, faites 3 respirations avec vos bras levés, la rétroversion du bassin, le menton qui recule dans cette position. Donc, on sent bien dans la cuisse gauche le fait que ça s'étire dans la cuisse gauche. Les fesses sont rentrées. Voilà, quand vous avez fait vos 3 respirations, à bien vous agrandir avec vos bras levés, vous baissez les bras tout en restant très étiré et vous viendrez mettre votre main gauche sur la cuisse droite. On va faire une torsion vers la droite. Gardez la rétroversion du bassin et tranquillement, en gardant la colonne très étirée, vous vous tournez vers la droite. Accrochez votre main gauche sur la cuisse droite pour pouvoir vous tourner. Vous restez dans cette position. Quand vous êtes arrivé, le bras droit est libre. Chaque inspire, repoussez le sol avec votre genou gauche. Étirez-vous bien, comme s'il y avait un fil au-dessus de votre tête. À l'expire, cherchez à gagner quelques degrés de torsion. Inspire, toujours en appui sur le genou gauche. La rétroversion, cherchez à vous agrandir en rentrant les fesses. À l'expire, gagnez quelques degrés de torsion. Continuez, faites encore 3 respirations. Alors, il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin dans la torsion. Assurez l'équilibre. Ce qui compte, c'est la rétroversion du bassin. Les fesses, vous cherchez à les effacer. Pas de fesses. Et puis, vous reposerez. Remettez-vous. Venez vous asseoir sur vos talons, le buste redressé.
Et on va faire la même chose de l'autre côté, debout sur vos genoux, en appui sur le genou droit. Vous avancez le pied gauche. Voilà, on a tendance à faire sortir les fesses dans cette position. Donc, hop, la rétroversion du bassin. Du coup, ça tire bien dans la cuisse droite. Grandissez-vous, étirez-vous. Et on va lever les bras, faire nos respirations avec les mains qui se font face l'une en face de l'autre, dans cette position. Et une fermeté dans la cuisse droite. De la fermeté dans la fesse droite aussi. Respirez dans cette position. Grandissez-vous toujours. Et quand vous avez fait les 3 respirations, vous baissez les bras et la main droite vient se placer sur la cuisse gauche pour attraper la cuisse gauche pour pouvoir faire la torsion vers la gauche. Vérifiez que vous n'avez pas fait ressortir vos fesses. Donc, toujours la rétroversion du bassin. Vous êtes toujours très étiré, comme si un fil vous tirait sur le dessus de la tête, la partie arrière du dessus de la tête, qui vous étire vers le ciel. Reculez votre menton et vous vous tournez à gauche. Le bras droit est libre. La tête tourne à gauche. Chaque inspire. Alors, utilisez bien vos appuis dans vos pieds, dans le pied gauche et puis dans le genou droit. Donc, chaque inspire. La rétroversion du bassin, je m'étire, je m'agrandis. Et à l'expire, allez un petit peu plus loin dans la torsion. Chaque inspire, je ne perds pas ce que j'ai gagné. Je continue cette notion d'étirement. Et à l'expire, d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. L'étirement. Et d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Ne faites surtout pas ressortir vos fesses, parce que ça serait dommage pour vos lombaires. Vous risqueriez de vous faire mal à vos lombaires. Donc, bien la rétroversion du bassin. Et vous devez la sentir, la rétroversion du bassin. Ça tire très fort dans la cuisse droite du genou qui est au sol, en terre. Allez jusqu'au bout de vos 3 dernières respirations. Et puis, vous reviendrez et venez vous mettre les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, les bras de chaque côté. Observez les ressentis. Observez les ressentis. Et puis passez à 4 pattes. Venez déplier vos jambes plusieurs fois de suite. Et vous retournez vos orteils, vous décollez vos genoux et on se retrouve en position debout. Voilà, petit écart entre vos 2 pieds. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Retrouvez votre verticalité. Votre respiration qui est bien là. Est-ce qu'elle est plus dans le ventre, la respiration? Est-ce qu'elle est plus dans la poitrine? Laissez faire votre respiration naturelle. Appréciez tout simplement cette respiration naturelle. Et maintenant, vous placez les mains en namasté. Pressez vos mains l'une contre l'autre. Il y a une pression. Je vous demande d'avoir cette pression. Baissez bien vos épaules. Et vous restez avec les mains jointes, comme ça, cette pression dans vos mains. Voilà, la pression sur aussi bien la paume des mains que sur les doigts. Et les épaules le plus bas possible.
Voilà. Et puis de cette position, vous allez décoller vos talons et vous restez en cette position avec les talons levés. Respirez. Toujours les épaules basses. Les talons levés. Faites encore 2 à 3 respirations. Et vous reposerez. Relâchez vos mains. Voilà. Haussez les épaules. Laissez tomber en poussant un soupir. Haussez les épaules. Faites-le encore 2 fois. Conscience de ce qui est. Voilà. Et puis, mettez-vous au fond de vos tapis, puisqu'on va faire un grand pas en avant avec le pied gauche. Et avant, vous ouvrez le pied droit, la moitié d'un angle droit, et vous faites un grand pas en avant avec votre pied gauche. Voilà, vous allez fléchir votre jambe avant. Gardez du poids du corps dans le pied arrière. Si je me mets dans l'autre sens, ça donne ça. Voilà. Vous fléchissez bien votre jambe avant, gardez du poids du corps dans le pied arrière, gardez le pied arrière qui est ouvert la moitié d'un angle droit, pas plus, pour ne pas abîmer votre genou. Abaissez le bassin autant que vous pouvez et vous accrochez vos mains dans le dos en gardant les mains sur les fesses. Roulez bien les épaules en arrière, restez la poitrine de face, voilà, et les mains sur les fesses. Vous regardez la ligne entre le mur et le plafond. Et vous respirez dans cette position. Bien les épaules de face. Le bassin n'est pas de face parce que la hanche droite, parce que vous avez fait un pas en avant avec votre pied gauche, la hanche droite est un petit peu plus en arrière. Mais il y a une très légère torsion au niveau des côtes. Respirez. Les épaules sur le même plan, la poitrine sur le même plan. Les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Gardez du poids du corps dans le pied arrière, la jambe arrière bien tendue. C'est la jambe avant qui est bien fléchie. Faites encore 2 respirations. Abaissez un peu plus le bassin si vous sentez que c'est possible. Et puis vous tendrez la jambe avant, relâchez les mains et vous amenez tout le poids du corps dans le pied arrière. Observez les ressentis. Et puis, on ouvre le pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous ouvrez le pied gauche la moitié d'un angle droit. Un grand pas en avant avec votre pied droit. Que votre pas fasse 1 mètre ou plus. Voilà, stabilisez les pas, l'emplacement de vos pieds. Tournez les épaules vers l'avant. Fléchissez la jambe avant en vous redressant. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais soyez redressés. Oui, on a la sensation d'être cambré. Oui, ça tire beaucoup dans la cuisse arrière. Maintenant, accrochez vos mains dans le dos et vous cherchez à abaisser le bassin, à avoir les épaules de face, la poitrine de face, les mains accrochées dans le dos avec les omoplates qui tirent en arrière. Et vous regardez la ligne entre le mur et le plafond. Gardez les mains sur les fesses. C'est simplement les omoplates qui sont bien rapprochées. Du poids du corps dans les 2 pieds. Voilà, chaque inspire, ressentez bien vos 2 plantes de pied bien dans le sol. Voilà, abaissez le bassin.
Abaissez bien le bassin. Faites encore 2 à 3 respirations. C'est costaud pour la jambe avant. S'il y a trop de poids dans la jambe avant, remettez-la un peu plus vers l'arrière. Et puis à la prochaine inspire, vous tendrez la jambe, relâchez vos mains et ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière. Observez les ressentis. Et on va se mettre accroupi à partir de cette position pour bien replacer le bassin. Si vous avez besoin d'avoir les pieds un peu plus écartés, vous les écartez. On va garder les bras en bas. Donc, à la prochaine expire, vous descendez jusqu'en bas. Les bras sont libres. Inspire, vous remontez. Si vos talons doivent décoller, bien laissez-les se décoller. Assurez l'équilibre, c'est plus compliqué, question équilibre. Expire, à nouveau, descendez. Laissez bien se relâcher dans le bas du dos. Inspire, vous remontez. Et à nouveau, expire, vous descendez. Inspire, vous remontez. Faites-le encore entre 1 et 3 fois. Continuez. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous viendrez vous coucher sur le dos. Voilà. Couchez-vous sur le dos. Observez les ressentis. Tous vos ressentis. Reconnectez-vous à votre respiration. Votre respiration. Votre respiration. Et puis maintenant, venez plier vos 2 jambes, les pieds très près du bassin. Voilà, les bras vont rester le long du corps.
Vous allez soulever le bassin, la colonne, mais garder les pieds joints. Voilà. Et une fois que vous avez soulevé le bassin, la colonne, vous levez votre jambe droite à la verticale. Et vous respirez dans cette position. Voilà, la jambe droite à la verticale, le pied en porte-manteau. Vous faites 3-4 respirations dans cette position. Utilisez bien l'appui du pied gauche pour que ça vous fasse monter le plus haut possible. Et quand vous avez fait 3-4 respirations, vous reposerez le pied sur le sol et vous redescendrez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, les deux pieds joints, les deux genoux joints. On soulève le bassin, la colonne, c'est assez rapide parce qu'on ne fait pas petit bout par petit bout. Ça monte. Et puis, quand vous êtes monté dans cette position, vous verticalisez votre jambe gauche et poussez bien le sol avec votre jambe droite, avec tout ce qui tire et tout ce qui travaille dans la cuisse droite, dans la fesse droite. Et vous restez avec le pied en porte-manteau, la jambe la plus à la verticale possible, à respirer dans cette position. Le menton sur le sternum, on utilise bien l'appui des bras. Voilà, vous faites encore entre 1 et 4 respirations dans cette position. Et puis, voilà, vous reposez le pied, puis vous redescendrez petit bout par petit bout. Et vous repassez par les deux genoux sur la poitrine. Quand vous avez terminé, versez-vous de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine. Ressentez ce qui vous fait du bien dans ce bercement. Et puis vous reposez les pieds sur le sol, allongez vos jambes. Observez les ressentis. Voilà, et puis vous passez par les genoux sur la poitrine, les mains posées sur les genoux. Voilà, les bras tendus, les genoux éloignés de la poitrine. On commence à expirer avec le périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Puis vous appuyez, vous rapprochez vous appuyez avec vos deux mains sur les genoux. Voilà, sans soulever en maintenant le sacrum dans le sol. En inspirant, vous éloignez les genoux de la poitrine, les bras sont tendus. Expire, d'abord le périnée, la peau qui ne touche pas les sous-vêtements, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, puis appuyez avec vos deux mains sur les genoux, sans faire ressortir le ventre, sans que le périnée ressorte, et vous gardez le sacrum dans le sol. Vos fesses ne vont pas se soulever. Inspire, vous éloignez les genoux de la poitrine, les bras sont tendus. À nouveau, expire, d'abord le périnée, le bas-ventre, le ventre. Resserrez la taille,
Appuyez avec vos deux mains sur les genoux pour bien rapprocher les genoux de la poitrine, tout en gardant le sacrum dans le sol. Vous relâchez en éloignant. Et maintenant, on va faire la même chose sans les mains. Les bras sont le long du corps. Voilà, les genoux éloignés, quelque chose de confortable et de facile. Hein. Les genoux éloignés de la poitrine. Et puis là, maintenant, le périnée remonte, le bas-ventre, le ventre se rend. Vous rapprochez les genoux de la poitrine. Essayez de comprimer, voilà, sans l'aide des mains. Toujours périnée remonté, ventre rentré. En inspirant, vous éloignez les genoux de la poitrine, mais ne cherchez pas à avoir les cuisses trop loin. Là, il ne faut pas qu'il y ait d'effort dans les abdominaux. C'est facile et relâché dans les abdominaux. À nouveau, le périnée, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Resserrez la taille, puis rapprochez les genoux de la poitrine. Et là, on fait travailler les abdominaux, comme d'habitude, hein, en yoga et avec moi. C'est toujours resserré en raccourci. Le ventre rentré. Vous relâchez à l'inspire. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas travailler les abdominaux. Le ventre est tout mou. Donc, trouvez la juste position de vos jambes. Et puis, à nouveau, le périnée qui remonte. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Resserrez la taille. Rapprochez les genoux de la poitrine. Faites-le une dernière fois. Et puis, vous poserez les pieds sur le sol. Vous allongez vos jambes. Et c'est la détente de fin de séance. Plus besoin de bouger, donc placez-vous dans quelque chose de confortable. Vérifiez que vos talons soient écartés largeur de vos épaules, que les omoplates soient rapprochées dans le dos et les paumes de main tournées vers le ciel. Vous êtes aligné, votre tête est dans l'axe du corps. Et observez tous les ressentis du corps. Ressentez progressivement ce qui peut se relâcher, ce qui se détend. Et puis en gardant la position de vos mains, vous allez refaire le mudra qu'on a fait au tout début de la séance. Donc je rappelle ce mudra, le pouce qui est en contact avec le 4e et le 5e doigt. Pouce en contact avec 4e et 5e doigt. Voilà, les deux autres doigts, l'index et le majeur, le 2e et le 3e, sont libres. Vos doigts sont placés le long du corps. Paume comme vous voulez, est-ce que c'est vers le haut, vers le bas, ce qui vous est le plus facile. Observez ce qui change. Gardez votre mudra et soyez consciente et conscient de votre respiration.
Et puis vous relâchez votre mudra sur une expiration. Et vous restez qu'avec votre respiration. Et là, vous allez compter 4 respirations naturelles. Et à la 5e respiration, vous allez l'élargir, faire une respiration élargie. Et puis à nouveau, vous faites 4 respirations naturelles. Vous les comptez juste, vous les laissez faire. Vous cherchez à rien ralentir, c'est la respiration naturelle. Et la 5e, là, vous l'élargissez. Comme ce que vous faites naturellement au bord de l'océan ou en pleine montagne. Et puis à nouveau, vous repartez pour 4 respirations naturelles. Et la 5e, une respiration élargie. Vous le faites une dernière fois. Venez ouvrir les yeux. Savourez l'instant présent avec les yeux ouverts. Et puis tranquillement, venez vous redresser. Et puis reconnectez-vous quelques instants à ma grande étoile magique. À toutes les couleurs.